Euh, Passons à... puisqu'on est à Ottawa, on va demeurer au Parlement. Au Parlement. Il y a eu des fins de session quand même bouleversantes, tant à Ottawa qu'à Québec. On va revenir à Québec, mais à Ottawa, Pierre Poilievre, qui... Tu peux dire ce que tu veux de Pierre Poilievre, mais il trouve une façon, en anglais, tu sais, press the buttons. I'm gonna press your buttons. Quand tu dis tu peux dire ce que tu veux, moi, qu'est-ce que je dis de Pierre Poilievre? Non, pas toi nécessairement. Les gens, tu sais, okay. on peut penser ce qu'on veut, mais c'est quelqu'un qui il semble aimer déranger. Tu sais, moi, je vais aller, le bobo, là, moi, je veux aller vraiment mettre mon doigt là-dessus, là, tu sais. La session termine. Le Parlement doit voter pour la mise à jour économique qui a été déposée par Chrystia Freeland. Puis voici Pierre Poilievre qui je ne sais pas comment il a eu cette idée de forcer les députés à voter pour cette mise à jour économique straight pendant 30 heures, une affaire de même. Il a dit, regarde, nous, on veut couper la taxe sur le carbone, tu sais, la fameuse taxe de Justin Trudeau. Et si vous ne comprenez pas ça, ben on va vous garder. C'est comme un moyen de pression qu'ils ont utilisé en opposition. C'est comme, c'est ce qu'on appelle souvent dans le jargon un filibuster. Ouais. Donc, dans le fond, c'est que tu utilises tous les moyens parlementaires possibles pour retarder l'adoption de quelque chose ou le vote sur quelque chose, etc. Alors, c'est des centaines, si ce n'est pas des milliers d'amendements, sous-amendements qui ont été déposés. Puis, figure-toi qu'ils ont demandé un vote par appel nominal à chacun de ces sous-amendements et à chacun de ces amendements. Donc, il fallait tout le temps se lever en chambre, etc. Bon, aujourd'hui, les parlementaires peuvent aussi voter à distance par moment, là, donc certains parlementaires qui l'ont fait à distance, mais c'est quand même la logistique. Là, il a gardé 30 heures d'affilée. 30 heures. 30 heures d'affilée. Alors, c'est ça. Écoute, je ne sais pas... Alors, d'abord, on s'entend, c'est pas quelque chose de très efficace parce qu'au final, t'avances quand même. Il savait que ça allait passer, mais il a dit, regarde, on va déranger. On va déranger. En même temps, je veux dire, lorsque c'est des syndicats qui font la grève et qui dérangent, les conservateurs sont moins contents là-dessus, hein, parce que c'est moins leurs amis. Mais par contre, ça frappe l'imaginaire. On peut donner ça. Puis je suis d'accord avec toi quand tu dis que Pierre Poilievre, il a le flair pour savoir où est-ce que ça fait mal et comment faire des coups d'éclat qui vont permettre aux gens de se rendre compte qu'il y a un enjeu ou qu'il est en train de défendre un enjeu. Puis Pierre Poilievre, il faut lui donner, là, il s'est fait élire la première fois en 2004. On est bientôt en 2024. George, ça va faire bientôt 20 ans. Là, je pense que c'est au mois de juin. Les élections de 2004 avaient lieu au mois de juin. Donc, ça va faire 20 ans au mois de juin qu'il est au Parlement. C'est quelqu'un qui est aguerri, qui connaît très bien les rouages du Parlement, connaît ça. Puis son leader... c'est l'ancien chef Andrew Scheer, donc qui a été aussi un ancien président de l'Assemblée, président de la Chambre des communes. Donc, on en parlait tantôt sur l'autre sujet. Donc, ils sont bien au fait de comment utiliser ça. Alors, écoute, ils ont été pas mal efficaces à se faire entendre. Ouais. Moi, ce que j'ai aimé, je ne veux pas dire que j'ai aimé ça, c'est juste que c'est évident qu'il fait ça exprès. Il sait que le but de ça, c'est juste pour déranger. Puis il le savait. C'est pas comme s'il était sérieux, là, Pierre Poilievre. Il était même pas là. Il s'était rendu à Montréal et a fait des tournées de synagogue. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il est allé manger au 40 West, à un steakhouse dans l'ouest de l'île de Montréal. Évidemment, il votait à distance, lui. C'est public, ça? Ou t'es en train de vendre un scoop? Non. Il a été à 40 West. Puis, c'est sûr que, tu sais, il votait avec sa tablette à distance. C'est correct. Il vote quand même, il participe. Mais il n'est pas là, lui. Il s'en fout. Tu sais, il a fait ça juste pour nuire aux libéraux. Il dit, dernière journée de la session, là, moi, je vais vous faire souffrir. Mais je vais juste te dire, regarde, moi, je ne crois pas que ça nuit aux libéraux. Est-ce qu'il y a des députés libéraux et autres, et potentiellement même de son propre camp,
qui ont dû se dire « Hey, c'est-tu inutile de nous faire rester ici pendant 30 heures? » Il y en a certains qui n'ont pas dormi, d'autres qui n'ont pas mangé, d'autres qui se sont ramassés à signer des cartes de Noël pendant tout ce temps-là, d'autres qui ont dormi dans la chambre, à l'intérieur de la chambre des communes. Tu sais, je veux dire, enfin, qui ont dormi, ils n'étaient pas couchés, là, tu comprends, mais tu sais, qui fermaient les yeux. Ouais, connaître des clous. Ouais. C'est ça, exactement. Alors, bref, alors, tu sais, je pense pas que ça ait nuit aux libéraux. Par contre, c'est venu rappeler aux gens qu'il y avait cet enjeu-là, celui de la taxe sur le carbone, et que le défenseur de ceux qui sont contre la taxe s'appelle Pierre Poilievre et le Parti conservateur est le parti qui défend les gens qui sont contre cette taxe et qui sont contre les taxes d'une manière générale. Et là-dessus, il a gagné. Les libéraux n'ont rien perdu. Mais en fait, ils ont perdu dans le sens où lui se fait connaître, lui consolide son narratif de anti-taxe, etc. Tu sais, comme toute une campagne, la Axe de taxe en anglais, là. Ben oui. Ça fonctionne, ça. Ben oui, ça fonctionne. Puis ça se voit, évidemment, dans les sondages dernièrement, où il est de loin, le favori à gagner la prochaine élection. Pas vraiment la même chose au Québec, mais presque. Les caquistes de ça, François Legault, c'est ça, ils ont forcé le bâillon. Ça, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire que dans le fond, on dit, regarde, on ferme le Parlement, puis tout ce qui reste, on vote tout de suite, puis that's it, that's all. On suspend la majorité des débats. Exact. Donc, dans le fond, c'est une façon un peu accélérée d'adopter un projet de loi. Et une façon accélérée, souvent signifie que mais d'ailleurs, ça signifie que tu forces l'adoption d'une certaine manière. Exactement. Alors, puis il n'est pas le seul gouvernement à avoir fait ça. Les libéraux l'ont fait, tout le monde le fait. Sauf que cette fois-ci, quand même, c'est un projet de loi quand même important. C'est la grande réforme en santé de Christian Dubé. Et tu disais au dernier épisode qu'il reste environ 300 articles à lire. Là, ils n'ont pas analysé, adopté ou à amender peut-être. Donc ça c'est, je sais pas, c'est resté... à mon avis, regarde, à mon avis, s'ils avaient eu quelques jours de plus, ils seraient arrivés à avancer parce que, je ne sais plus, moi, si c'était 300, 400 articles qu'il y avait, mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que cette loi-là, qui compte 1180 articles, c'est un projet de loi, maintenant une loi, mais il y a énormément plus, de vastes bouts de ce projet de loi-là, c'était des lois qui étaient déjà existantes, qui étaient modifiées ou avec des articles qui n'allaient pas bouger, donc sur lesquels ils allaient passer rapidement, etc. Donc, fondamentalement, là, ils auraient pu passer à travers s'ils avaient eu 3-4 jours de plus. Je crois que les libéraux... C'est les libéraux qui avaient proposé ça. Les libéraux ont proposé ça. Je pense que le gouvernement était favorable. Le Parti québécois et Québec solidaire ne l'étaient pas. Québec solidaire, pour des raisons idéologiques, ne voulait pas. Puis le PQ, c'est plus parce que Paul Saint-Pierre Plamondon disait « Mais non, c'est-à-dire que on va pas jouer votre game à vous, aux caquistes. Si vous voulez aller en bâillon, grand bien vous fasse, vous avez la possibilité de le faire, vous êtes majoritaire, bâillonnez-nous, puis adoptez de force votre loi, mais nous ne voulons pas, nous, au PQ, être, complices de l'adoption d'un projet de loi avec lequel on n'est pas d'accord, d'une manière dont on n'est pas d'accord, c'est-à-dire, on n'a même pas vraiment notre mot à dire, on va juste siéger 3 jours de plus, simplement pour l'adopter. Puis je comprends la position de Paul Saint-Pierre Plamondon. Je comprends aussi celle des libéraux, parce que celle des libéraux, ils se disaient, tant qu'à adopter ou se faire imposer un bâillon, on aurait quand même eu la possibilité de passer à travers ce qui restait comme travail et
et puis avoir la possibilité peut-être de l'améliorer aussi un petit peu et d'y mettre un peu leur touche. Parce qu'il ne faut pas oublier, hein, les partis d'opposition sont aussi là pour améliorer des projets de loi, non pas juste pour s'y opposer. Puis là, on parle quand même d'un projet de loi qui est important, projet de loi 15, désormais loi 15, qui est sur, dans le fond, c'est un peu la réforme du B en matière de santé. On avait déjà abordé ça, donc pour les personnes qui nous écoutent et qui voudraient en savoir davantage sur ce projet de loi, je les invite à écouter nos podcasts du printemps dernier quand ça a été déposé et puis peut-être du début de l'automne aussi, où on en avait, je pense, discuté un petit peu. En tout cas, donc, effectivement, tout ça, de toutes les manières, relève un peu du fond de cette loi-là. Puis, comme je le disais précédemment, on l'avait abordé, je pense, au mois d'avril dernier, lorsque le projet de loi avait été déposé. Donc, pour les personnes qui nous écoutent et qui souhaiteraient savoir un petit peu le fond de ce projet de loi 15, je les invite peut-être à écouter cet épisode-là.